Et ce que vous faites en proposant de vous en prendre aux malades en affection longue durée est d'une lâcheté pitoyable et je vous le dis, ça va vous suivre longtemps. Parce qu'au fond, votre premier réflexe en temps de crise, c'est d'aller frapper dans la vie des diabétiques, des petits qui ont la mycoviscidose, des ouvriers avec des handicaps lourds, des malades d'Alzheimer, plutôt qu'aller frapper à la porte de Bernard Arnault. Parce qu'au fond, en gelant toutes les prestations sociales, vous montrez que votre première intuition, c'est d'aller pourrir la vie des retraités, des gens au RSA ou de pères et mères de famille, plutôt que de demander aux 1800 Français les plus riches de contribuer un peu plus financièrement avec la taxe Zuckman, dont vous m'avez dit et dont vous avez dit aujourd'hui, Madame la Ministre, que ça va être comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, la réforme va faire partir tout le monde. Sauf qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de taxe Zuckman au Royaume-Uni. Donc sur quelle réforme vous basez et sur quelle étude? Parce qu'il y a une réforme qui est sortie cette année qui permet de faire rentrer les oligarques russes et les plus riches revenus étrangers installés à Londres dans le droit commun, et il n'y a pas de données fiscales aujourd'hui disponibles. Donc sur quoi vous appelez? Parce que sinon, vous êtes juste une porte-parole des lobbies de milliardaires. Par contre, sur les impôts des Français, vous ne gênez pas, parce que dès l'année prochaine, si vous n'indexez pas l'impôt sur le revenu sur l'inflation, les impôts vont augmenter pour les contribuables. Enfin, je finis très rapidement là-dessus, sur les 2 jours fériés. Je croyais en 2019 qu'Emmanuel Macron disait que ça ne servait à rien. Là, c'est tellement énorme que ça ressemble à une annonce faite pour être retirée, pour faire semblant de négocier. En tout cas, pour le groupe Insoumis, vous n'aurez que la censure.